Avez-vous déjà pensé à ce qui se cache dans les parties braunfougrech les plus profondes et les plus sombres de notre planète? Des images, des images réelles de la fosse des Mariannes ont révélé des créatures et des phénomènes si bizarres qu'ils semblent presque d'un autre monde. Cette équipe a étudié les poissons les plus profonds du monde. Des crevettes massives et d'un autre monde avec une armure métallique aux mystérieuses formes de vie lumineuses dérivant comme des fantômes dans l'abîme. Ce qu'ils ont capturé dans la fosse des Mariannes est vraiment fou. Mais que se passerait-il s'il y avait plus et si l'océan le plus profond du monde cachait des secrets que nous n'étions jamais censés voir? Même Tucker Carlson a remis en question la véritable nature de ces découvertes. Dans cette vidéo, nous plongerons en profondeur et expliquerons tout. La plongée la plus profonde à ce jour, une nouvelle expédition a envoyé les véhicules télécommandés et submersibles les plus avancés dans la fosse des Mariannes, s'enfonçant plus profondément que toute mission précédente. Les scientifiques s'attendaient à documenter des créatures rares des profondeurs marines et des formations géologiques. Mais ce qu'ils ont capturé dans la fosse des Mariannes était bien au-delà de tout ce qu'ils avaient prévu. La mission, dirigée par une coalition d'institutions océanographiques, a déployé une technologie hautement sophistiquée, y compris des caméras en ultra-haute définition, des systèmes de cartographie sonar et des instruments résistants à la pression. Alors que les ROV descendaient au-delà de 30 000 pieds, ils ont enregistré des images réelles d'espèces familières des profondeurs marines, comme les amphipodes, les poissons escargots fantomatiques et les organismes bioluminescents adaptés aux conditions extrêmes. Cependant, à environ 35 700 pieds, quelque chose d'inattendu est apparu dans les images. Une structure apparemment métallique était brièvement visible avant qu'une interférence de signal abrupte ne coupe le flux. Les efforts pour restaurer le flux vidéo ont échoué, soulevant des inquiétudes immédiates parmi l'équipage. Les journaux de données ont montré que quelques instants avant la panne, les instruments du submersible avaient détecté un objet en mouvement non identifié. Les chercheurs examinant les images ont été stupéfaits. Alors que certains insistaient sur le fait qu'il s'agissait d'une espèce encore non documentée, d'autres ont suggéré une possibilité plus troublante, une anomalie différente de tout ce qui avait été précédemment enregistré dans la fosse. Tucker Carlson a publiquement remis en question le véritable objectif de ces missions en haute mer. Il affirme que ce qu'ils ont capturé dans la fosse des Mariannes est fou et soutient que ces expéditions ne sont pas seulement des entreprises scientifiques, mais des opérations classifiées destinées à enquêter sur quelque chose déjà connu, des gouvernements les plus puissants du monde. Selon Carlson, le niveau de secret et l'accès restreint à ces profondeurs suggèrent un mystère beaucoup plus vaste. Il suppose que des responsables pourraient être à la recherche de vestiges de technologies perdues, de preuves de formes de vie inconnues ou même d'installations cachées. Ajoutant à la controverse des expéditions précédentes, on signalait des occurrences inexpliquées similaires. En 2012, lors de la plongée historique de James Cameron, des anomalies dans les relevés sonars ont été écartées comme des pannes d'équipement. Des décennies plus tôt, en 1960, Jacques Piccard et Don Walsh décrivaient des ombres sous-marines étranges qui ne pouvaient être expliquées. À chaque nouvelle mission, la question devient plus pressante. Que se cache-t-il réellement au fond de la fosse des Mariannes ? Les scientifiques impliqués dans la dernière mission travaillent en tout à récupérer des données corrompues et à analyser les rares images restantes. Bien que les rapports officiels suggèrent qu'il n'y a rien d'extraordinaire, des clips divulgués circulant en ligne laissent entrevoir quelque chose de bien plus mystérieux. Alors que le monde attend des réponses, les scientifiques explorant la fosse des Mariannes ont documenté des formes de vie semblables à rien de ce qui a été vu auparavant. Créatures incroyables, les images des missions en haute mer révèlent des espèces qui défient les attentes, prospérant dans des conditions autrefois jugées inhabitables. Parmi elles se trouve le Octopus Dumbo, nommé d'après ses nageoires en forme d'oreilles ressemblant aux personnages de Disney. Contrairement aux autres pieuvres, il n'a pas de poche d'encre car les prédateurs sont rares dans les profondeurs écrasantes qu'il appelle chez lui. Mesurant généralement entre 18 et 30 cm, un individu enregistré a stupéfié les chercheurs par sa taille énorme, atteignant 1,8 m. Une autre espèce remarquable, le poisson escargot des Mariannes, est le vertébré vivant le plus profond jamais enregistré. Trouvé à plus de 8000 mètres sous la surface, il a évolué pour résister à la pression extrême qui écraserait la plupart des formes de vie. Sa structure corporelle gélatineuse lui permet de survivre là où les eaux échoueraient, prouvant la résilience de la vie dans l'abîme. Cependant, toutes les découvertes ne s'inscrivent pas dans les limites connues de la biologie marine.
Certaines créatures semblent étrangement surdimensionnées par rapport à leurs homologues des eaux peu profondes, soulevant des questions sur le rôle du gigantisme en haute mer. Ces images rares capturées par des véhicules télécommandés ont révélé des prédateurs massifs et non identifiés se cachant dans l'obscurité. Certains ressemblent à des espèces des profondeurs marines, mais leur taille exagérée et leurs mouvements inhabituels les rendent différents de tout ce qui a été précédemment enregistré. Ces créatures colossales se déplaçant avec une grâce étrange laissent les chercheurs se demander si la fosse abrite un écosystème non découvert de prédateurs surdimensionnés. La fosse des Mariannes agit comme un réservoir de biodiversité abritant des organismes qui ont évolué avec des adaptations extraordinaires pour survivre dans des températures proches du gel, une pression écrasante et une obscurité totale. De nombreuses espèces comptent sur la bioluminescence, produisant leur propre lumière pour naviguer ou attirer des proies. Des amphipodes et des crustacés capables de survivre dans les profondeurs ont été trouvés, portant des traces de polluants, soulevant des inquiétudes sur l'impact humain même dans les endroits les plus reculés de la Terre. Explorer ces profondeurs présente des défis extrêmes. La pression écrasante, le manque de lumière naturelle et l'inaccessibilité rendent l'exploration humaine directe presque impossible. Les technologies avancées, y compris les submersibles en haute mer et les caméras haute définition montées sur des ROV, offrent des aperçus rares dans ce monde caché. Ces outils ont permis aux scientifiques de découvrir non seulement de nouvelles espèces, mais aussi des écosystèmes entièrement nouveaux qui remettent en question notre compréhension de la vie marine. Alors que les missions scientifiques visent à cataloguer et à étudier ces organismes, d'autres spéculent qu'il y a plus dans ces découvertes qu'il n'y paraît. Avec certaines créatures apparaissant presque extraterrestres, des théories émergeant sur la possibilité que les fosses océaniques cachent des branches évolutives inconnues ou même quelque chose au-delà de la biologie terrestre. Quelle que soit la vérité, une chose est claire, tout ce qu'ils trouvent sous la mer profonde est vraiment remarquable. Le mystère des crevettes supergéantes. Il y a eu une expédition dans la fosse des Mariannes en 2019 qui a conduit à une découverte étonnante des crustacés ressemblant à des crevettes, présentant une adaptation jamais observée auparavant dans la vie marine. Ces amphipodes des profondeurs, plus tard surnommés amphipodes supergéants, ont été découverts en incorporant de l'aluminium dans leurs exosquelettes plutôt que de s'appuyer uniquement sur le calcium comme d'autres crustacés. Cette caractéristique biologique inattendue a immédiatement soulevé des questions sur la façon dont la vie s'adapte à des environnements extrêmes et à haute pression, ainsi que sur ce qui pourrait s'infiltrer dans la fosse depuis le dessus. Contrairement aux crustacés typiques qui construisent leurs coquilles avec du carbonate de calcium, ces créatures semblent extraire de l'aluminium des sédiments au fond de la mer, le modifiant chimiquement en une couche métallique protectrice. Cette adaptation révolutionnaire remet en question les hypothèses précédentes sur la biominéralisation, le processus par lequel les organismes forment des structures à base de minéraux. Les scientifiques spéculent que cette adaptation pourrait aider les amphipodes à résister aux immenses pressions de la zone hadale, tout en offrant une protection contre des menaces environnementales invisibles. Cependant, cela soulève également des préoccupations concernant l'influence humaine, certains chercheurs soupçonnant que des polluants ou des contaminants inconnus pourraient altérer la vie en haute mer à un niveau génétique. Au-delà de l'amphipode supergéant, la même expédition a documenté plusieurs nouvelles espèces élargissant notre connaissance de la vie dans la partie la plus profonde de l'océan. L'une des découvertes les plus notables était une espèce de poisson étrange précédemment inconnu, enregistré à une profondeur impressionnante de 8140 mètres. Avec son corps translucide, ses nageoires en forme d'aile et sa queue de type anguille, cette étrange créature a été filmée glissant sans effort sur le fond de la mer. Les scientifiques ont été stupéfaits qu'une espèce d'apparence si fragile puisse survivre dans des conditions d'obscurité totale, de froid extrême et de pression écrasante. Bien que le poisson n'ait pas l'armure robuste de nombreuses espèces des profondeurs, son corps gélatineux pourrait l'aider à endurer les immenses forces qui s'exercent sur lui. De nombreux médecins et scientifiques à la tête de la recherche marine pendant l'expédition ont souligné l'importance de ces découvertes. Lorsque des records comme ceux-ci sont battus plusieurs fois lors d'un même voyage, on a vraiment l'impression d'être à la frontière de la science marine. Chaque nouvelle découverte non seulement élargit notre compréhension des écosystèmes des profondeurs marines, mais fournit également des informations précieuses sur le cycle du carbone, l'adaptation marine et les impacts à long terme de l'activité humaine sur les environnements les plus reculés de la Terre. Les chercheurs continuent d'analyser les données, espérant découvrir des indices sur la façon dont ces créatures ont évolué avec des stratégies de survie si spécialisées dans les profondeurs écrasantes de la fosse.
La découverte de l'amphipode supergéant est la preuve de combien nous savons peu sur la vie dans la partie profonde de la Terre. Si un organisme peut extraire et manipuler des métaux pour renforcer son corps, que pourrait-il y avoir d'autre dans la zone Hadel, avec des capacités au-delà de nos attentes? Pourrait-il y avoir d'autres espèces avec des adaptations encore plus extrêmes attendant d'être découvertes? Alors que la technologie avance et que les futures expéditions s'enfoncent plus profondément, les scientifiques espèrent découvrir encore plus de secrets cachés dans la fosse des Mariannes. Si la vie peut prospérer dans des conditions aussi inimaginables ici, quelles autres adaptations étonnantes pourraient exister dans les profondeurs inexplorées de notre planète et au-delà? Organismes unicellulaires géants. Les scientifiques explorant la fosse des Mariannes ont également découvert une anomalie biologique qui remet en question la compréhension conventionnelle. Un organisme unicellulaire gigantesque prospérant dans les profondeurs les plus extrêmes de l'océan. Ces entités ressemblant à des éponges connues sous le nom de xénophophores ont été enregistrées à une profondeur étonnante de 16,6 miles à l'aide de caméras de chute spécialisées en haute mer. Contrairement aux cellules microscopiques constituant la plupart des formes de vie, ces organismes peuvent atteindre la taille d'une mangue, mesurant environ 10 cm de large, ce qui en fait certains des plus grands organismes unicellulaires connus sur Terre vivant dans un endroit des plus inattendus. Ce qui rend les xénophophores si remarquables, c'est leur capacité à survivre dans l'un des environnements les plus durs imaginables. Les pressions écrasantes de la fosse qui détruiraient la plupart des formes de vie semblent n'avoir aucun effet sur eux. Les températures oscillent juste au-dessus du gel et la lumière du soleil ne pénètre jamais dans l'abîme. Pourtant, ces organismes d'apparence fragile non seulement endurent, mais prospèrent. Leurs structures poreuses, en forme de toile, leur permettent de filtrer la matière organique des sédiments environnants, bien que leur processus biologique complet reste mal compris. Les étudier est difficile car même de légères perturbations peuvent les faire se désintégrer, rendant les observations détaillées un grand défi. Au-delà de leur mécanisme de survie unique, la découverte de tels organismes unicellulaires massifs soulève des questions profondes sur l'adaptabilité de la vie, non seulement sur Terre, mais potentiellement sur d'autres planètes. Si ces organismes peuvent prospérer dans les profondeurs écrasantes de l'océan où les sources d'énergie sont limitées, une vie similaire pourrait-elle exister dans les océans profonds et à haute pression de mondes extraterrestres? Certains astrobiologistes proposent qu'au lieu de créatures multicellulaires complexes, la vie extraterrestre pourrait prendre la forme d'entités unicellulaires massives similaires aux xénophophores. Des lunes glacées comme Europa de Jupiter ou Encelade de Saturne, toutes deux considérées comme ayant d'immenses océans souterrains, pourraient abriter des formes de vie ressemblant à ces survivants des profondeurs marines. Malgré des décennies de recherche océanique, la fosse des Mariannes reste l'un des lieux les moins explorés de la Terre. Jusqu'à récemment, moins de 10 personnes avaient jamais plongé jusqu'à son point le plus profond, bien moins que le nombre d'astronautes qui ont voyagé dans l'espace. Les difficultés d'accès à la zone Hadal, avec ses pressions immenses et son inaccessibilité, ont longtemps restreint les découvertes scientifiques. Cependant, les avancées modernes en technologie de submersibles, y compris les véhicules sous-marins autonomes également appelés AUV, et les véhicules télécommandés, permettent aux chercheurs d'explorer ces profondeurs avec une précision sans précédent. Chaque nouvelle mission découvre des formes de vie qui remettent en question ce que nous savons sur la biologie et l'évolution. La découverte des xénophophores est juste un des nombreux signes que les océans profonds de la Terre détiennent des secrets encore à déchiffrer. Si la vie peut survivre dans des conditions aussi extrêmes ici, que pourrait-il y avoir d'autre dans les vastes profondeurs inexplorées de l'univers? Une méduse d'un autre monde. Une expédition de recherche dans la fosse des Mariannes a capturé des images d'une méduse lumineuse différente de tout ce qui a été vu auparavant. Filmée en 2016 lors d'une mission de la NOAA vers le mont sous-marin Enigma, cette créature étrange semblait flotter sans mouvement dans l'obscurité avant de pulser soudainement en avant, avec des mouvements précis presque mécaniques. Contrairement aux méduses typiques qui dérivent sans but avec les courants océaniques, cette spécimen est restée suspendue dans l'eau, ses longues tentacules filandreuses étendues dans une immobilité peu naturelle. C'était comme s'il attendait quelque chose. La méduse plus tard classée sous le genre Crossoda a été trouvée à une profondeur impressionnante de 3700 mètres. Son corps translucide et bioluminescent pulsait d'une lueur d'un autre monde, illuminant l'obscurité environnante. Les scientifiques pensent que cette espèce pourrait être un prédateur embusqué s'appuyant sur son immobilité pour attirer des proies avant de frapper en rapides éclairs calculés.
Ces deux ensembles de tentacules, l'un long et l'autre court, s'étendent symétriquement. Une structure inhabituelle qui suggérait une technique de chasse différente de tout ce qui avait été documenté auparavant. Le navire de recherche Okeanos Explorer a enregistré sa présence étrange alors qu'elle planait dans l'abîme défiant apparemment la nature chaotique de la vie en haute mer. Lorsqu'elle se déplaçait, c'était avec un niveau de contrôle troublant. Son corps en forme de cloche, au lieu de pulser de manière rythmique comme la plupart des méduses, restait étrangement rigide. Ce comportement étrange laissait les biologistes marins à la fois fascinés et perplexes. Ce comportement pourrait-il être une adaptation pour conserver de l'énergie dans des profondeurs si extrêmes, ou cette espèce utilisait-elle une stratégie de chasse encore à comprendre? Mais alors que la communauté scientifique cherchait des réponses, d'autres étaient rapides à proposer des théories plus extravagantes. Certains ont spéculé que les mouvements précis de la méduse et son immobilité peu naturelle suggéraient quelque chose au-delà de la simple biologie. Pourrait-il s'agir d'un organisme des profondeurs marines doté d'intelligence? Certains ont même proposé la possibilité d'une forme de vie inconnue évoluer séparément dans l'obscurité écrasante de la fosse. Les images étranges ont alimenté des débats en ligne, certains théoriciens du complot suggérant qu'il s'agissait de preuves de quelque chose de bien plus étrange qu'une espèce non découverte. Bien que les affirmations les plus sensationnelles restent non prouvées, la découverte de cette méduse souligne à quel point nous comprenons peu la vie dans la fosse des Mariannes. Cette région, la partie la plus profonde de l'océan terrestre, est un monde de créatures qui semble défier les limites de la biologie. La méduse lumineuse et fantomatique n'était qu'un des nombreux mystères se cachant dans ses profondeurs, un rappel troublant que l'océan détient encore des secrets que nous commençons à peine à découvrir. Le concombre de mer flottant. Une expédition en haute mer de routine en 2016 a conduit à une autre découverte étonnante, un concombre de mer d'un autre monde qui n'a jamais touché le fond océanique. Filmé dérivant étrangement à travers la colonne d'eau de la fosse des Mariannes, cet échinoderme violet luminescent se déplaçait avec une grâce sans effort, défiant tout ce que les scientifiques pensaient savoir sur son espèce. Contrairement à la plupart des concombres de mer qui rampent le long du fond marin en filtrant les sédiments pour en extraire des nutriments, cette espèce semblait avoir complètement abandonné le fond océanique. Capturées par des chercheurs lors d'une mission de 2 mois, les images montraient le concombre de mer suspendu dans l'abîme noir, ondulant doucement comme s'il nageait plutôt que de couler. En général, les concombres de mer s'appuient sur des pieds en forme de tube pour ramper le long du fond marin consommant la matière organique présente dans les sédiments. Mais cette espèce avait apparemment évolué vers une approche différente, flottant en permanence au-dessus du fond marin. Son corps scintillait de teintes bioluminescentes, pulsant faiblement, alors qu'il dérivait une présence étrange dans l'obscurité. La découverte a soulevé d'innombrables questions. Pourquoi un concombre de mer évoluerait-il pour éviter le fond marin, un endroit où son espèce avait prospéré pendant des millions d'années? Certains biologistes marins ont suggéré que cela pourrait être une adaptation pour éviter les prédateurs. La nuit, ils sortent chasser le plancton, ces petites créatures qui vivent dans la colonne d'eau, et pendant la journée, ils doivent trouver un endroit pour se cacher ou se nourrir de particules riches en nutriments suspendus dans l'eau. D'autres ont spéculé qu'il pourrait réagir à quelque chose de bien plus profond dans la fosse, peut-être en évitant un environnement de fond marin toxique ou instable. Les concombres de mer sont des survivants anciens des profondeurs avec plus de 1200 espèces connues dans les environnements d'eau salée à travers le monde. Certaines espèces peuvent atteindre plus de 6 pieds de long tandis que d'autres ne mesurent pas plus qu'1 pouce. Malgré l'absence de cerveau, ils exhibent des mécanismes de défense remarquables allant de l'éjection de filaments collants pour piéger les prédateurs à l'expulsion littérale de leurs propres organes internes qu'ils régénèrent ensuite. Mais cette espèce flottante semblait être une anomalie parmi ses semblables vivants, une existence totalement détachée du fond marin. Les images du concombre de mer violet se sont rapidement répandues parmi les chercheurs marins et les passionnés des profondeurs, suscitant des débats sur son évolution et son but. S'agissait-il simplement d'une variation rare d'une espèce existante ou était-ce une toute nouvelle forme de vie en haute mer ayant évolué en isolement dans les profondeurs insondables de la fosse? Pour l'instant, son secret reste enfermé dans l'abîme. Cependant, une certitude demeure. La fosse des Mariannes révèle de manière persistante des créatures qui défient la logique, transformant notre compréhension de la vie dans les régions les plus profondes de notre planète. Pourrait-il y avoir des organismes encore plus étranges se cachant dans l'obscurité, attendant d'être découverts? Que se cache-t-il sous le fond de l'océan? Des scans sismiques de la fosse des Mariannes ont découvert quelque chose d'inattendu, une structure impénétrable enfouie sous le fond océanique.
Contrairement à tout ce que les scientifiques anticipaient, ces formations détectées grâce à des études des ondes sismiques suggèrent que des cavernes cachées ou des caractéristiques géologiques inconnues pourraient être dissimulées profondément dans la fosse. Certains chercheurs spéculent que ces structures pourraient abriter des écosystèmes entiers jamais rencontrés auparavant, tandis que d'autres envisagent une idée plus controversée, celle de structures artificielles enterrées au-delà de notre portée. La découverte découle d'une technique révolutionnaire appelée inversion de forme d'onde complète, qui permet aux scientifiques de générer des images très détaillées de l'intérieur de la Terre. Contrairement aux méthodes de cartographie sismique précédentes, l'inversion de forme d'onde complète capture les variations subtiles de la manière dont les ondes générées par les tremblements de terre se déplacent à travers différents matériaux. En utilisant cette approche, les chercheurs ont trouvé des anomalies sous l'océan Pacifique, certaines à des profondeurs allant jusqu'à 1200 km dans le manteau, bien plus profond que prévu pour des plaques tectoniques subductées. Ces structures mystérieuses défient les théories conventionnelles sur la façon dont l'intérieur de la Terre est stratifié, soulevant de nouvelles questions sur ce qui se cache vraiment en dessous. Ce qui rend cette découverte si déroutante, c'est l'emplacement. Traditionnellement, les structures géologiques en haute mer s'alignent avec les zones de subduction où les plaques tectoniques sont poussées vers le bas dans le manteau. Mais dans la fosse des Mariannes, il existe des anomalies où aucune subduction de ce type ne devrait avoir lieu. Les motifs sismiques irréguliers suggèrent que quelque chose de massif et de précédemment non détecté se cache bien en dessous du fond marin. Certains experts pensent que ces structures pourraient être les vestiges d'un ancien manteau riche en silice, tandis que d'autres proposent qu'il pourrait s'agir d'accumulations riches en fer façonnées par des milliards d'années d'activité géologique. Mais sans exploration directe, leur véritable nature reste un mystère. La découverte a alimenté des spéculations tant dans les cercles scientifiques que marginaux. Certains océanographes croient que ces formations pourraient être d'immenses cavernes interconnectées, remplies de formes de vie uniques qui sont restées intactes pendant des éons. D'autres proposent que ces anomalies pourraient être d'origine artificielle, une théorie qui a attiré l'attention de figures comme Tucker Carlson, qui a suggéré que des agences gouvernementales auraient déjà envoyé des sondes classifiées pour enquêter au-delà des limites connues du public. Bien qu'aucune preuve directe ne soutienne ces affirmations, le secret entourant l'exploration en haute mer n'a fait qu'ajouter à la conspiration. Et si la réponse à certains des plus grands mystères de la Terre ne se trouvait pas dans l'espace mais enfouie sous nos océans, malgré les récentes avancées technologiques, les parties blanches les plus profondes de notre planète restent largement inexplorées, contenant des secrets qui pourraient redéfinir notre compréhension du passé de la Terre ou même remettre en question ce que nous pensons savoir sur la présence d'intelligence au-delà de la nôtre. À mesure que la recherche se poursuit, une chose est certaine. La fosse des Mariannes n'a pas encore révélé tous ses secrets, et ce qui se cache en dessous pourrait être plus étrange que nous l'avons jamais imaginé. Ce qu'ils ne veulent pas que vous voyiez. Pendant des décennies, l'exploration en haute mer a été limitée par la technologie. Mais même avec les avancées modernes, certaines découvertes restent interdites au public. Certaines des images les plus intrigantes capturées dans la fosse des Mariannes ont été classées, alimentant les spéculations sur ce que les gouvernements ne veulent pas que les gens voient. Des données divulguées et des rapports anonymes laissent entrevoir des anomalies bien au-delà de la biologie marine connue, soulevant des questions troublantes sur ce qui se cache dans l'abîme. L'un des plus grands mystères entourant la fosse est la présence de contacts sonars inexpliqués des objets en mouvement détectés à des profondeurs extrêmes qui ne correspondent à aucune espèce connue. Contrairement aux créatures ordinaires des profondeurs marines, ces anomalies semblent se déplacer avec un but défiant les schémas biologiques attendus. Les journaux sonars militaires et les navires de recherche scientifique ont signalé des rencontres similaires, mais les explications officielles restent vagues ou inexistantes. Pourrait-il s'agir de formes de vie non découvertes ou quelque chose de plus non naturel se cache-t-il sous le fond océanique ? Au-delà des mystères biologiques, les relevés sismiques du Pacifique occidental ont mis au jour des anomalies géologiques étranges profondément sous le fond marin. Les scientifiques analysant les données des tremblements de terre ont trouvé des motifs d'ondes déformés dans des zones où aucune zone de subduction connue n'existe. Ces découvertes suggèrent la présence de vastes structures inexplorées, peut-être des vestiges d'une ancienne activité géologique ou quelque chose d'encore plus énigmatique.
Bien que certains experts soutiennent que ces anomalies pourraient être des formations naturelles, d'autres soupçonnent des origines artificielles, laissant d'entrevoir la possibilité de technologies cachées ou même de civilisations inconnues perdues dans le temps. La fosse des Mariannes abrite également certaines des conditions les plus extrêmes sur Terre, avec des pressions écrasantes et une obscurité perpétuelle. Pourtant, malgré ces conditions inhospitalières, la vie persiste. Des amibes géantes, des créatures bioluminescentes et d'étranges prédateurs des profondeurs prospèrent dans les profondeurs adaptées à un environnement que les humains peuvent à peine comprendre. Si la nature a déjà produit de telles formes de vie bizarres, d'autres créatures encore plus extraordinaires pourraient-elles rester à découvrir? Certains chercheurs croient que des écosystèmes entiers pourraient exister au-delà de notre portée actuelle, réécrivant potentiellement ce que nous savons sur la biologie des profondeurs marines. Tucker Carlson, qui est toujours un critique vocal du secret gouvernemental, a spéculé de nombreuses fois que des expéditions classifiées auraient déjà découvert des preuves que la fosse des Mariannes abrite une intelligence au-delà de notre compréhension. Que ces informations se réfèrent à une espèce biologique avancée ou à quelque chose d'encore plus extraterrestre reste à débattre. Certains croient que des sondes secrètes en haute mer ont capturé des images convaincantes, mais que les résultats ont été retenus du public. Si c'est vrai, qui serait si choquant qu'il faille le cacher? Et la fosse des Mariannes reste l'une des dernières frontières de la Terre, un lieu où la science et le mystère se rencontrent. Avec tant de choses encore inexplorées, une question persiste. Si ces anomalies existent, pourquoi ne sommes-nous pas informés de l'histoire complète? Que pensez-vous qu'il se cache réellement dans les profondeurs? Faites-le nous savoir dans les commentaires, aimez la vidéo et abonnez-vous pour plus de vidéos intéressantes. À la prochaine fois.